Hello, bonjour à toutes et à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. On va faire les semaines 3 et 4 du mois de juin, donc c'est-à-dire la clôture des enveloppes de juin. Donc bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lulu. Je m'appelle Lucine, j'ai 21 ans, je fais des études de droit, je suis en L2. Je travaille pendant l'été là à Leclerc d'ailleurs pour ceux qui ont l'habitude de me voir tout ça. Je vous avais dit que je commençais le 11 juillet et au final j'ai commencé le 28, donc à l'heure où je vous tourne la vidéo on est le 30. Normalement je vous passe la vidéo demain. Voilà, j'ai commencé bien plus tôt que prévu au final, quand même quasiment 15 jours. Parce qu'en fait il y a eu un arrêt maladie d'une collègue et du coup ils avaient absolument besoin de quelqu'un pour la remplacer. Et bon, je voulais me garder quelques jours de vacances parce qu'avec les rattrapages tout ça j'avais pas eu le temps de trop souffler. Mais bon, au final ça m'arrangeait bien quand même de pouvoir travailler et d'avoir un petit peu plus d'argent. Donc je leur ai dit oui et puis bah tant que ça les arrange, enfin je veux dire ils ont toujours été assez arrangeants avec moi donc je vais pas leur dire non alors que je peux en soi. Donc voilà, donc j'ai commencé, pas hier parce qu'on était dimanche, mais le 28 c'est ça. Voilà, donc on va faire les petites enveloppes du quotidien pour commencer et après on verra ce qu'on fait avec les économies. Hop. J'espère que vous voyez assez bien parce que j'ai dû mettre une lumière artificielle. Aujourd'hui il y a 38 chez moi. J'ai fermé tous les volets, je me suis calfeutrée, donc j'ai dû mettre la lumière mais d'une lampe et pas la lumière naturelle, donc je sais que ça peut faire des reflets tout ça, donc j'espère que ça vous gênera pas trop. Et puis voilà, vous me dites, de toute façon j'essaierai de regarder de temps en temps voir si le reflet il gêne vraiment trop pour voir. Alors, on va faire d'abord le budget, l'enveloppe course. Alors, sur les 80 €, j'ai réussi à économiser 8,61 € ces 2 dernières semaines. Et on avait déjà économisé 13,52 €. Ah, j'ai oublié de sortir mon petit... Je viens mettre les petits sous ici. Et on va venir écrire économie. Moins 8,61 €. Ça nous fait 0. Alors, tac. Donc oui, j'aurai les résultats donc, de mes rattrapages le 11 juillet. Donc je pourrais vous dire ça dans la vidéo, bah pas la prochaine parce que la prochaine c'est remplissage, mais celle juste après. Savoir si je passe en L3 ou pas, franchement j'espère, mais honnêtement ça s'est pas hyper bien passé les rattrapages, donc on verra. Le premier rattrapage, parce que du coup j'en ai eu deux, un en droit administratif et un en droit des contrats. Le premier en droit administratif c'est plutôt bien passé. Mes droits des contrats, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que je foutais là, est-ce que j'avais bien fait de venir au rattrapage, parce que franchement c'était catastrophique le sujet, bref, on verra ce que ça donne, ça se trouve j'ai réussi et je pense pas, mais bon ça m'étonnerait souvent dans ce sens là. Des fois on croit qu'on a réussi mais on a raté, mais quand on croit qu'on a raté souvent c'est qu'on a raté, donc bon on verra. Dans sortie j'ai économisé ces 7 €. Je me suis trompée de stylo. Moins 7, ça nous fait 0. Hop. Donc 2, 4, 6 et 7. Je vais venir fermer. Ensuite dans divers, je crois qu'on avait déjà enlevé en semaine 1 et 2, donc il n'y avait plus rien dans l'enveloppe. Et ensuite dans ivoire, il n'y a rien du tout. Et puis voilà. On va venir prendre les petites économies dans le carnet rose. Hop. Juste là. Donc là on a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 50, 15, 60, 15, 61 pour les semaines 2 et 3. Et là il nous reste 10, 15, 16, 16, 52. Hop, je viens tout mettre ici. On va venir en premier. Je vais venir mettre dans 24 semaines. On va voir si j'ai assez en pièces. Alors,
6, 8, 9 et 10. Parfait. Donc 10 € dans le 24 semaines. Ah, trop bien, ça nous fait arriver aux 100 €. Parfait. Ah, je suis trop contente. Ah bah oui, on est au milieu de l'année. D'ailleurs, oui, ce que je voulais vous dire, l'année dernière, comme chaque fois, je vide tous mes carnets en décembre, donc pour la nouvelle année, et fin juin pour milieu de l'année, parce que souvent j'ai beaucoup de cash dans mes enveloppes, et j'aime pas trop en avoir, donc je remets tout sur un compte, et je refais pour les 6 mois de l'année en espèces que je remets sur mon compte à la fin de l'année. Étant donné que je me suis acheté ma voiture cette année et que j'ai dû vider mes enveloppes, j'ai pas beaucoup d'espèces dans mes enveloppes. Au maximum, je crois que j'ai 40 € dans mes enveloppes, donc ça fait pas grand chose non plus. Donc ce qu'on va faire exceptionnellement, c'est qu'on va pas venir les vider parce que je pense que ça sert à rien. Peut-être, je dis bien peut-être, si jamais je commence à avoir beaucoup fin août, parce que en août j'ai mon salaire, donc je mets un peu plus en épargne. Si jamais je trouve que j'ai beaucoup, je viendrai peut-être les vider à ce moment-là, mais on verra. Suivant si je trouve que ça fait trop ou pas. Je pense pas. Je pense qu'on va finir l'année comme ça, mais c'est vrai que habituellement je le fais au milieu de l'année quoi, donc fin juin. Mais là ça sert à rien, je veux dire pour 40 €, je vais pas mettre 40 € sur mon compte, c'est ridicule. Enfin je fais ça quand j'ai 100, 120, 150, 200. Même ça peut m'arriver d'avoir 300 €, bon c'est rare mais quand même. Donc là j'estime que franchement ça sert à rien. 40 € dans l'enveloppe, je sais pas, voiture, 40 € dans l'enveloppe téléphone, c'est un peu ridicule. Donc je vais tout laisser dans mes enveloppes et si ça fera trop on avisera à ce moment-là. Ensuite dans le défi 5 €, je vais venir mettre mes deux petits billets de 5. Hop. Plus 2 billets et ça nous fait 10 €. Ça nous fait un total de 80 €. Si jamais vous êtes étudiant comme moi, dites-moi si vous avez validé vos partiels, votre année, tout ça, si ça s'est bien passé pour vous. Ça, d'ailleurs, ça va bouger pour le mois prochain, étant donné que vu que j'ai commencé à travailler le 28, je sais pas si j'aurai un salaire pour le 28 et le 30. Donc, enfin juste pour 2 jours travaillés, je pense qu'ils rabattront ça sur le mois de juillet. Donc je toucherai ma paye que le 5 août, parce que nous on est payé au 5 à Leclerc. Ce qui fait que j'ai pas du tout de revenus vu que j'ai pas ma bourse en juillet. Donc je vais venir prendre les 250 € pour tenir un mois où je paierai mon loyer, tout ça. Enfin vous verrez comment on répartit tout ça, mais du coup cette enveloppe elle va bouger là pour juillet. Ensuite je vais venir mettre, bah c'est tout hein, écoutez là on a tout fait. Je vais venir mettre tout ça dans l'enveloppe noire. Ça fait pas mal, 10, 11, 12... Ah, c'est pas mal, bon je suis pas censée savoir combien il y a mais bon. Hop. On regarde pas. Et voilà. Commence à être bien pleine dans l'enveloppe. Alors, on va venir répartir dans le classeur les petites économies qu'on a faites. Et ensuite, on fera un petit tour dans les épargnes en même temps que je noterai, vous savez, dans ma colonne épargne défi. Je liste toutes mes épargnes, on fera un petit tour à ce moment-là. Je crois qu'il n'y a rien qu'à bouger de toute façon. Donc voilà, c'était pas hyper important non plus. Alors c'est parti, sur la tablette, on va venir dans le mois de juin. Pour les 2 premières semaines de juin, on avait mis 10 € dans le défi 24 semaines. Là, on est venu ajouter 10 € dans le défi 24 semaines et 10 € en billets de 5 €. Ça nous fait 20 €. Je note pas l'enveloppe noire pour avoir la surprise à la fin de l'année. Et ça nous fait donc 30 € d'économiser. Là, j'ai rien mis dans compte épargne ni dans épargne. Et là non plus. Ça nous fait un total donc de 100 plus 30, 130 €. Ce qui est déjà franchement pas mal parce que d'habitude je peux mettre que 40 € en épargne. Là j'ai pu mettre 100 €. Franchement je suis très contente. Dites-moi si vous, votre mois de juin c'est bien passé. Mais pour moi c'était plutôt pas mal franchement. Donc dans le défi 5 €, on est à 80 €. Non d'abord, on va pas faire ça.
D'abord je vais venir remplir ici parce que sinon je vais oublier. Donc on a dit 130, remplissage 100, économie 30. Parfait. On va venir ensuite faire épargner des filles. Donc là on a dit 80. 24 semaines on est à 100 €. Noël on est toujours à 50. Santé. Je vous ai dit qu'on allait faire un petit tour de toute façon, donc c'est le moment. Alors dans le shopping, je pense que je vous avais dit que j'avais fait la commande. Ah quoique, j'ai un petit doute. Est-ce que je vous ai dit ça? J'ai fait une commande sur Shein de vêtements pour l'été parce que j'avais plus de pantalons et tout. Enfin, vu qu'on travaille Leclerc, on a un t-shirt qui est fourni, mais c'est vrai que les pantalons pour aller travailler un peu fluide, vous savez, qui est pas trop chaud et tout, même si c'est climatisé, il fait quand même super chaud. Donc surtout quand on monte en voiture, c'est le pire. Donc du coup voilà, j'ai fait une petite commande sur Shein, j'ai acheté 2-3 trucs en plus, un adaptateur à téléphone et tout, bref. Voilà. Ensuite dans le cadeau, j'ai rien utilisé en juin. De toute façon ça c'est pas là-dedans. Et ensuite là on va avoir santé, donc santé on a 20 € dedans. Ensuite appartement on a 10 €. Dans la Hague on a 40. Dans rentrée on a 0. Ensuite, dans voiture, on a 40. Tablette téléphone, 40. Vétérinaire, 40 aussi. Coiffeur, 20. Vacances, 30. Projet, 0. Et dans moi en plus on est à 250, mais du coup comme je vous disais là le mois prochain il va y avoir 0 je pense, enfin, on verra, mais je remplirai ça là, dans un mois. Ensuite on va faire le calcul de tout ça, enfin l'addition. 80 plus 100 plus 50 plus 20 plus 10 plus 40 plus 40 plus 40 plus 40 plus 40 plus 20 plus 30 plus 250, ça fait 760. Trop contente, ça a bien augmenté hein. 580, ouais, 180 € c'est pas mal hein. 760. Hop là. Après rectification, on n'est pas à 160 mais 120, j'ai dû mettre un 40 de trop. Voilà, tout est bon. Et bah écoutez, c'est parfait. Bah je crois qu'on a fini. Donc moi j'espère que vous avez passé un super mois de juin. Que vous pouvez profiter de ce beau temps, peut-être un petit peu trop beau hein, parce que là on frôle les 40 mardi, il faut bien rester au frais, c'est pas facile. En plus chez moi on n'a pas la clim, j'ai même pas de ventilateur, donc comment vous dire, on crève de chaud, mais bon ça va, la maison est quand même vachement bien isolée, on arrive quand même à garder les températures un peu fraîches. Je vous avoue que moi j'ai capitulé, je ne dors plus en haut, sous les Velux et sous la toiture. Je dors en bas, dans le salon. Mais bon, là c'est nécessaire. Dans la chambre, en fin de soirée, en plus, moi j'ai l'exposition où le soleil se couche sur le Velux. Donc ça tape hyper fort. En fin de journée, vers 20h, 21h, on est à 32 dans la chambre. Donc autant vous dire que c'est comme si je couchais dehors. Donc je préfère dormir en bas. Parce qu'en bas, les températures sont quand même plus raisonnables. Au maximum, on monte à 25, donc ça va quoi. Donc voilà, j'espère que vous souffrez pas trop de cette grosse chaleur. Une petite pensée pour nos Bretons qui n'ont pas de canicule, tant mieux pour vous. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'on souffre vachement de cette chaleur. Surtout pour les personnes âgées, je vois que ma grand-mère, elle déguste, hein, la pauvre. Mais bon, c'est comme ça. Donc en tout cas, faites bien attention à vous. Moi, je vous retrouve dans quelques jours pour le remplissage. Et puis, je vous fais des gros bisous.